Oubliez l'espoir, la machine n'en laisse pas. À l'extérieur, sur la grande place méconnaissable, un soldat s'était réfugié derrière un muret démoli. Le dernier encore debout, parmi les débris, la cendre et les corps éparpillés. De là où il se tenait, il voyait tout. Et c'est bien à ce moment-là qu'il remarqua, au sommet des collines, la tête de l'un des obélisques électriques vaciller sous l'impact des tirs. Un bref silence précéda la chute. Le pilier se plia sur lui-même, dans un gémissement d'acier, avant de s'effondrer dans un cri métallique qui traversa toute la plaine. Les câbles se rompirent dans une gerbe électrique, se rompant comme des serpents étincelants sur une marée d'acier toujours plus proche, toujours plus grande. Accroupi derrière son abri, le soldat resta figé. Ce qu'il voyait, c'était la cause de leur isolement total. Et autour de lui, il n'y avait plus rien d'humain, rien que le cliquetis régulier. Le 9 mm ne faisait rien, pas même une éraflure. Le fusil à pompe, lui, ne laissait qu'une poussière légère sur les plaques blindées. Quant au fusil d'assaut, il fallait vider un chargeur entier pour espérer en ralentir une seule. Des munitions qu'il n'avait plus. Les mains tremblantes, il contempla les dernières munitions de son 9 mm. Il en prit une, la glissa dans la chambre, referma la culasse. Ses lèvres remuèrent sans qu'aucun son n'en sorte. Et alors que la bouche du canon tremblait encore contre sa tempe, ses yeux, avant de se fermer, eurent le temps d'apercevoir une dernière image. Le poste 17, assiégé de machines escaladant ses murs comme des araignées, jusqu'aux premières brèches du toit. Puis dans le vacarme des explosions, un seul tir se fit entendre. C'était l'histoire du poste 17. J'espère que vous avez aimé ce fragment d'histoire qu'on retrouve dans tout projet Alice. Un monde où la survie se mesure en secondes. Si vous voulez en découvrir plus, le premier tome de la saga Projet Alice est disponible sur toutes les plateformes. Fin de transmission. Et d'ailleurs, joyeux Halloween. Ouf.